poignets placés sous les épaules, tous les bouts des doigts imprimés dans le sol, et les genoux sous les os du bassin. Vous pouvez basculer votre périnée en arrière, en avant, afin de placer votre dos le plus droit possible. Puis vous allez pousser les fesses au-dessus des talons. Expire, glissez les mains en avant et stretchez votre dos. Inspire, tirez dans vos mains et placez votre buste au-dessus des mains, coudes tournés vers l'extérieur. Expire, poussez, ramenez les fesses au-dessus des talons sans les toucher et inspire, on tire dans ses mains et on revient au-dessus des bras. Expire, pousse, va plus bas. Inspire, tire les mains et on se suspend au-dessus des bras. Expire, pousse. Puis maintenant, on va arrondir le dos comme un chat qui s'étire. Inspire, rentre le coccyx entre les cuisses arrière et expire, pousse les fesses au-dessus des mollets. Inspire, dos rond, en avant. Expire, en arrière, dos plat. Encore une fois, inspire et expire. Revenez à quatre pattes. Croisez les jambes derrière, transition, ouvrez les genoux, puis vous allez vous asseoir, marchez avec vos mains, vous asseyez derrière les talons et vous vous placez en tailleur avec le bloc ou un dictionnaire, pourquoi pas, sous les fesses. Les os des fesses sont placés à l'arrière du bloc, le périnée à l'avant du bloc et vous basculez le périnée de sorte que votre dos soit bien droit. Placez les genoux, si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez très bien placer vos pieds ensemble, éloignés du périnée. Rentrez les côtes, rapprochez un peu les omoplates l'une de l'autre afin d'ouvrir l'espace entre les épaules. Et placez les bras autour de vos côtes. Vous allez inspirer dans vos doigts. Écartez les côtes le plus possible et puis refermez-les le plus possible en laissant les épaules glisser vers le bas. Inspire, on ouvre sous les mains. Expire, on referme les côtes. Inspirez, expirez par le nez. Allongez la colonne vertébrale afin d'étirer tout l'espace au-dessus du buste. Puis inspire, on tend les bras vers le ciel. Coudes tendus, relaxez les épaules. Inspire. Expire, on laisse les côtes redescendre vers le nombril. 3 fois, inspire. Ouvre les côtes sur les côtés, respiration thoracique, pilates. Expire, relâche les épaules, referme les côtes. Puis inspire, on place les mains l'une contre l'autre, on stretch un peu plus son dos, son ventre, on rentre les côtes et expire, on ramène les pouces devant le sternum. Placez votre main droite dans le dos, contre votre sacrum, puis vous pivotez le haut du corps à droite en regardant par-dessus l'épaule droite. Vous alignez vos épaules et en rapprochant les omoplates l'une vers l'autre, puis vous maintenez la peau du ventre ou le nombril rentré. Vous respirez 2 fois dans cette position en maintenant les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Le bassin reste face au talon, le haut du corps pivote à droite. Inspire, revenez face au talon, changez de côté, gardez les épaules le plus droit possible, puis vous pivotez au-dessus du nombril, le haut du corps par-dessus, vous regardez par-dessus l'épaule gauche avec le menton rapproché de l'épaule, puis vous respirez dans vos côtes, vous les ouvrez sur les côtés et vous les refermez en essayant d'amener les côtes à gauche un peu plus en arrière. Gardez le bassin face au talon, inspire. Et expire, on relâche bien les épaules en arrière, comme ça le stretch se produit au niveau du cou. Puis inspire, revenez face au talon. Enlevez le bloc. Puis placez vos pieds au bord du tapis. Vous allez attraper vos orteils
et poussez vos orteils dans vos doigts. Écartez les orteils à l'aide de vos doigts et imprimez bien la base des orteils et les talons dans le sol, le bord interne et le bord externe des pieds. Et vous étirez votre dos. Vous regardez entre vos genoux pour rentrer un petit peu le menton, puis vous respirez dans le dos. Expirez. Relâchez les omoplates vers le bas du dos, les épaules loin des oreilles. On pousse le sommet du crâne en avant et pas trop vers le bas. Inspire. Dans le dos. Expire, creuse le ventre. Rentre le nombril. Inspire, on se redresse, on glisse les mains derrière les cuisses. Et expire, on retourne au sol. Expire, on se retient derrière les cuisses si nécessaire. Et placez-vous sur le dos, les talons près des fesses. Vous placez les mains sur le haut des cuisses, les coudes et les épaules proches du sol. Assurez que votre dos soit à plat, mais pas collé au sol. Votre zone lombaire, nuque, sont dans leur position naturelle. Et puis les pieds rapprochés forment un triangle que vous imprimez sur toute sa surface sur le sol, les orteils bien étalés. Faites une longue expiration et poussez vos mains dans les cuisses. Laissez les côtes se rapprocher du sol et se coller contre le tapis. Inspirez sur les côtés. Expirez, poussez les mains dans les cuisses pour allonger l'abdomen, la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez les côtes vers le dessous des bras, contre le sol, puis expirez, refermez les côtes un peu plus qu'avant, comme si elles allaient se rejoindre au-dessus du nombril. Puis vous pouvez intégrer la fausse inspiration de cet exercice, toujours en appuyant les mains contre les cuisses, afin de permettre le stretch dans les abdos. Fausse inspiration, vous expirez profondément, c'est un peu comme l'apnée. Vous fermez, vous videz l'air des poumons, et poumons vides, vous aspirez les organes vers le haut. Inspirez rapidement, puis expirez, poussez les mains dans les cuisses. Vous inspirez. Expire profondément, et maintenant commencez la fausse inspiration par soulever le périnée, doucement le serrer, puis ensuite fausse inspire. Et expire. Les mains derrière la tête, coudes ouverts. Vous tendez les jambes vers le plafond. L'une, puis l'autre. Pieds flex, excellent exercice pour la circulation sanguine et stretchez tous les muscles, toute la chaîne musculaire postérieure des talons jusqu'à vos mains. Puis vous pliez la jambe droite, inspire, puis expire, poussez le pied vers le plafond, bien à plat. Inspire, plie la jambe gauche et expire, pousse le pied bien à plat vers le ciel. 3 fois de chaque côté. Inspire, plie, expire, pousse. Le bassin il reste à plat sur le sol et vous sentez le stretch jusqu'aux fessiers, jusqu'à votre dos. Inspire, plie, expire, tend. Relâche bien les côtes près du sol et inspire. On plie encore une fois. Expire. Tend, on fléchit les pieds sans forcer. Inspire et expire. Puis maintenant, inspire, pointez les orteils. Expire, fléchissez les pieds. Pointez. Flex, excellent exercice en été lorsqu'il fait chaud pour enlever l'eau des jambes, la rétention d'eau. Puis vous allez dessiner des cercles avec vos pieds, vos chevilles, de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite. Ensuite, pieds flex. Vous marchez, c'est comme si on faisait une marche au plafond. Vous glissez vos pieds, vous contractez vos cuisses ou poussez l'arrière des cuisses contre le mur là-bas. On imagine vraiment qu'on pousse les cuisses là-bas et on marche. On relâche le dos et on essaie de creuser un petit peu le ventre afin que le dos soit bien collé au sol. Le menton rentré, puis on s'en laisse le stretch se faire entre les talons et les mains. Toute la chaîne musculaire postérieure. Puis vous pliez vos jambes et vous secouez légèrement vos chevilles et ressentez ce qui se passe dans vos jambes, les sensations agréables, comme si le sang circulait mieux. Placez les talons derrière les fesses, vous prenez votre bloc ou un dictionnaire,
Ça c'est top le dictionnaire, il est lourd. Vous le placez entre les cuisses dans sa largeur. Vous le serrez. Activez le périnée en imaginant que vous le soulevez, comme un ascenseur qui monte du rez-de-chaussée au 5e étage. On peut s'arrêter au 3e, pas trop serré quand même. Puis vous gardez les pieds à la largeur des genoux. Bras tendus, inspire, on tend les bras derrière la tête, en maintenant les côtes ici près du sol. On ne soulève pas les côtes et on ne creuse pas le dos. Expire, ramène les bras, colle-les près du corps et on relève le haut du corps. On contrôle que son ventre soit bien à plat ainsi que le pubis. Inspire, on stretch le dos. On creuse le ventre. Et expire, on relève. Travail des abdos. Inspire, stretch le dos. Expire, relève. On peut intégrer la fausse inspiration. Expire, expire, expire. Poumon vide, inspire, on creuse sous le ventre. Expire, on relève. Inspire, fausse inspire. Expire, redresse. Puis on prend le bloc, on serre les jambes, les genoux, l'intérieur des cuisses et on fait 2 fois le même exercice. Inspire, stretch, sans le périnée bien se serrer, pas les fesses, le ventre en bas. Et expire, redresse. Inspire et expire. Puis vous placez votre bloc sous le bassin. Exercice statique où vous placez bien le haut du dos à plat sur le sol et vous attrapez vos jambes, tendez-les et amenez les chevilles au-dessus de votre visage. Jambes tendues, vous appuyez les cuisses dans vos mains pour bien activer et contracter les quadriceps et vous appuyez le bassin dans le bloc tout en éloignant les talons des fesses. Si vous êtes souple, vous pouvez attraper vos chevilles et tirer vos chevilles en arrière, tout en maintenant l'appui du bassin dans le bloc. Attention à ne pas trop tirer les nerfs sciatiques et cherchez plutôt à stretcher mollets, cuisses, jusqu'aux fesses. Rentrez un petit peu le menton, puis relâchez les épaules pour respirer. Par le nez, inspire. Ouvre le dos contre le sol, expire, 12 contractions, on serre un petit peu le périnée, on le soulève, on rentre le ventre. Encore une fois, inspire. Expire. Chaque exercice, vous pouvez le faire plus longtemps. Si vous trouvez des exercices qui vous font du bien, qui répondent à vos objectifs, eh bien, vous les conservez, puis vous les faites tous les jours pour assouplir une partie du corps ou une autre. Puis vous pliez les jambes et vous placez vos pieds derrière les fesses. Enlevez le bloc et attrapez vos chevilles pour ouvrir les hanches. Préparation au one leg circle. Rapprochez les talons de votre périnée en appuyant fermement les pieds l'un contre l'autre et ouvrez les genoux comme si vous aviez 2 ficelles qui écartaient vos jambes. Vous soulevez le périnée et vous laissez le bassin bien s'appuyer dans le sol. Bras tendus, épaules relaxes. Respirez. L'expiration vous permet vraiment de lâcher prise, de laisser les muscles s'assouplir, se détendre, se dénouer. Puis vous allongez les jambes, préparation au one leg circle. Regardez vos pieds flex comme s'ils étaient appuyés contre un mur et vous glissez les mains, si vous sentez un creux dans le bas du dos, trop important, vous glissez les mains sous vos fesses. Juste une fois pour laisser le périnée basculer en arrière. Imprimez les jambes dans le sol, les talons, sans crisper les pieds et attrapez votre genou droite. Préparation au one leg circle, assouplissement des hanches. Inspire, on ouvre le genou vers la droite tout en maintenant le reste du corps ancré dans le sol. Les omoplates sont collées contre le dos et vous imprimez votre hanche dans le sol. Et on croise le genou au-dessus de la hanche. Torsion, attention à votre dos, ne forcez pas. Pour rentrer, vous plaquez les muscles du ventre à l'intérieur et maintenez les omoplates contre le sol. Inspire, on ouvre le genou doucement, on imprime le bassin dans le sol. Lorsqu'on ouvre le genou,
On garde la cuisse appuyée dans le sol le plus possible en stretchant ici. Puis expire, on croise. Inspire, vous ouvrez doucement. Si vous avez problème d'hernie discale, cet exercice n'est pas conseillé, on est dans la torsion. Donc il faut vraiment chercher à allonger la colonne vertébrale et pour éviter d'aller trop loin dans la torsion des lombaires et du dos, simplement vous tirez un peu votre genou, vous posez le bord externe du pied sur le sol puis vous maintenez la position juste pour stretcher votre fesse. Vous pouvez par contre aller plus loin dans la torsion si vous n'avez pas de problème de dos. Mais cherchez toujours à allonger le corps du pied qui est sur le sol là-bas jusqu'à la base du crâne. Et vous pouvez même regarder à l'opposé pour laisser maintenant le stretch se prononcer avec la respiration. Ramenez le genou au-dessus de la hanche, doucement on appuie le bassin contre le sol, ou à l'ex-synchrone. Replacez-vous, alignez-vous, contrôlez, chevilles, hanches, épaules alignées, et vous tendez la jambe droite, les hanches sont alignées. Pointez votre pied, le coup de pied, puis imprimez le haut des bras ici dans le sol. La nuque, elle est relaxe. Vous pouvez toujours placer un coussin sous la tête si vous sentez dans ces exercices qu'il y a trop de pression dans la nuque. Croisez la jambe droite au-dessus de la hanche, expire, cercle vers le bas et inspire, remonte. 5 cercles dans les deux sens. Pendant ces cercles, vous sentez le corps ancré dans le sol. On utilise ses abdos pour se plaquer au sol. Choisissez l'amplitude de vos cercles, petits cercles ou grands cercles. Expire, puis inspire. Et on change le sens des cercles. Expire, cercle vers l'extérieur, inspire, croise. Expire, descend, allonge la cuisse pour ramener la jambe sur l'inspire. Expire, inspire, expire et inspire. Expire et inspire. Vous pouvez très bien faire l'exercice avec l'autre jambe pliée afin d'éviter les tensions dans le bas du dos. Changez de jambe. Tirez le genou contre l'épaule, genou gauche et vous l'ouvrez. Inspire. On garde les omoplates et les côtes près du sol. Expire, on croise, on appuie le bassin dans le sol. Torsion vers la droite. Le bord externe du pied droit s'appuie dans le sol et les omoplates restent bien à plat. Le regard peut tourner et inspire. Ouvre. Doucement. Et expire, croise. On cherche toujours la longueur dans son dos, entre le coccyx et le sommet du crâne. Ouvre, relaxe les pieds et expire, croise. On reste sur 2 respirations en faisant de l'espace dans sa taille. On regarde de l'autre côté et on vient placer ses omoplates dans le dos et le reste du corps bien à plat. On respire dans les côtes. Ici, on peut sentir sous sa main les côtes se gonfler sur l'inspire, ou plutôt les poumons se gonfler sur l'inspire et se dégonfler sur l'expire. Inspire, on revient le genou gauche au-dessus de la hanche, on s'aligne à nouveau sur le sol et cercle de jambes. Imprime le haut des bras dans le sol et utilise les abdos pour rester le corps collé au sol. Croise la jambe gauche au-dessus de la hanche, expire, cercle vers le bas et inspire, on remonte. Expire, inspire. Si vous avez des problèmes de hanche, vous pouvez très bien faire l'exercice avec les genoux pliés, celui qui est au sol, ou bien même faire l'exercice avec la jambe, dessiner le cercle avec le genou, on croise et on fait des plus petits cercles juste pour sentir la souplesse ou assouplir sa hanche. Mais gardez la cuisse longue. Expire, cercle vers le bas et inspire, on remonte. Expire et inspire. On change le sens des cercles, on ouvre le genou et expire, on dessine un cercle avec le genou au-dessus de la hanche si on a décidé de choisir de plier la jambe, ou bien on tend la jambe et expire, cercle vers le bas et inspire, remonte, on allonge la cuisse, expire, inspire, allonge, expire, allonge et on ramène les 2 genoux près du buste.
One leg stretch. Vous prenez le bloc, petite option pour éviter de tendre, de trop tirer sur la nuque. Vous pouvez placer un linge sous la tête pour relever la tête et ou avoir un support encore plus haut. Vous regardez vos cuisses et les côtes restent en bas. Pour le one leg stretch, vous attrapez votre jambe droite, main droite sur la cheville. Vous appuyez la cheville dans la main droite et vous tendez l'autre jambe. Vous stretchez entre les deux jambes. Ouvrez les coudes. Inspire sur un mouvement. Vous ciblez le travail sur les abdos, entre le dessous de la poitrine, le périnée. Et inspire, puis expire. Avec un peu plus de tonus, on active naturellement les muscles profonds par le réflexe. Je lance, allonge, je lance la jambe, inspire et expire. Inspire, expire. Double leg stretch, attrape les deux genoux. Inspire, colle les bras près du corps. Tends les jambes, serre les cuisses. Et expire, on ramène les genoux. Le bassin ne doit pas basculer en avant, en arrière. Tout est bien stable. Inspire. Et expire. Vous pouvez choisir de descendre les jambes plus bas, à condition que le bassin il reste toujours au même endroit. Et on serre les jambes. Expire, on ramène. Vous pouvez aussi relever le haut du corps un peu plus. Inspire. Et expire. Inspire par le nez. Expire, ramène. Inspire, on lance les jambes, on serre les sous-bras et expire. 100. Les deux genoux au-dessus des hanches. On pointe les pieds, mais on décrispe les orteils et on tend les bras. On peut très bien relever plus haut le buste ou garder sa nuque relaxe. Et on inspire sur 5 battements. On expire sur 5. Sentez les muscles de l'intérieur se serrer progressivement vers l'extérieur. Périnée d'abord, puis abdos, obliques. Vous pouvez relever le haut du corps, regardez vos cuisses. Pour plus de challenge, vous inspirez sur 5. Et plus vous bougez vos bras toniques, plus vous allez chercher à activer les muscles profonds un peu plus. Vous pouvez très bien tendre les jambes et les garder à 5 cm du sol. Inspire et expire. Inspire. Ça s'appelle la centaine. Donc on peut aller à 10, 20, on peut s'arrêter à 30 ou aller jusqu'à 100 et progresser d'un entraînement à l'autre. Enlevez le bloc. Pour la transition, attrapez votre genou droit, croisez les doigts dessus et tendez la jambe gauche. Poussez-vous en haut en tenant le périnée. Puis, ouvrez les jambes, spine stretch. Vous pouvez placer un linge ou un coussin sous le coccyx afin de maintenir le périnée, basculer légèrement en avant. Pieds flex, les orteils du milieu alignés aux genoux. Puis vous allez redresser la colonne, appuyer le haut de l'arrière des cuisses dans le sol pour fixer le bassin. Rentrez les côtes. Inspire et allonge la colonne par-dessus le tapis, allonge les bras et inspire, redresse. Redresse la colonne comme si on la posait contre un mur. On ouvre l'espace des clavicules. Activez les muscles des abdos pour vous plier un peu plus. Et inspire. Redresse. On garde le haut des cuisses collé au sol. Vous pouvez très bien travailler la fausse inspiration au retour. Expire, vide les poumons. Poumons vides, fausse inspire. Expire, on repart. Inspire.
Inspire. On peut appuyer les poignets contre l'intérieur des cuisses pour ouvrir un peu plus l'espace des clavicules et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Enlevez le ballon et attrapez vos cuisses. On va travailler en résistance. Imaginez que vous avez vos chevilles dans des élastiques ou des ressorts. Vous ouvrez l'espace des épaules et vous maintenez l'équilibre sur vos fesses à l'aide de vos abdos. Tendez les jambes plus ou moins, puis imaginez que vous avez une résistance entre les deux jambes. Vous pouvez écarter un élastique assez dur. Le plus possible. Expire, même chose. On tire des élastiques pour amener les jambes vers le centre. Et on plie. On peut se reposer entre deux exercices. On ouvre le torse, inspire. On ouvre les jambes, résistance. Expire, on ramène doucement et on plie. Bonne préparation au teaser ou open leg rocker. Inspire, on ouvre. On peut glisser les mains plus haut. Et puis, si vous n'avez pas de problème de disque de dos, inspire, roulez. Et expire, revenez, trouvez l'équilibre. Inspire. On roule jusqu'aux omoplates, en tout cas pas jusqu'à la nuque. Inspire. Et expire. Inspire. On trouve le contrôle dans sa ceinture abdominale et dans ses jambes. Puis on ramène les jambes et plie. Retour au sol. Pieds flex, les jambes légèrement, mais vraiment légèrement écartées pour bien aligner chevilles, genoux, hanches. Et vous allez vous pousser. Préparation au neck pull. Poussez-vous dans le sol. Poussez-vous. Collez votre dos dans le sol. Une vertèbre à la fois. Placez-vous. Placez votre bloc entre les genoux. Serrez le périnée. Soulevez les genoux à l'aide des bras collés au sol, au-dessus du bassin. Jambes à angle droit. Vous serrez le bloc. Vous sentez les muscles se serrer dans le ventre. D'abord le périnée soulevé. Le bas du dos ne se décolle pas du sol. Puis sur la prochaine expiration, vous imprimez vos bras dans le sol et vous basculez les genoux à droite. Maintenez l'appui sur la hanche droite. Et vous remontez les genoux un petit peu vers l'épaule droite. Inspire, on éloigne et on ramène les genoux au-dessus des hanches. Expire, bascule à gauche. Garde les deux bras, les deux omoplates collées au sol. On remonte les genoux un petit peu vers l'épaule. Inspire, éloigne. Puis ramène les genoux au-dessus du bassin. Les mâchoires, le cou est détendu. Tout est dans les bras et dans les abdos. Expire, twist à droite. Remonte les genoux vers l'épaule. Éloigne. Et reviens au centre. À gauche, monte les genoux, serre le bloc, éloigne et reviens. On peut le faire 5 fois de chaque côté ou plus. On peut progresser au fil des entraînements. Monte les genoux, éloigne, détend les mâchoires, tout est dans le ventre et dans les bras. Et à gauche, on serre le bloc encore et on monte, on éloigne. On revient. Et on prend le bloc. Transition, attrapez votre genou gauche. Relevez-vous, poussez-vous en haut. Asseyez-vous. Ici, la scie, le saut. Vous pouvez à nouveau placer le ballon sous le coccyx. Écartez les jambes le plus possible, puis vous les ramenez un tout petit peu afin de ne pas trop tirer sur les muscles postérieurs. Ouvrez les bras, inspire. On garde le dos droit, on rentre les côtes à l'intérieur, puis on twist à droite. Plongez sur votre pied droit, vous allez toucher le petit orteil avec le petit doigt. C'est pour ça que ça s'appelle la scie. On va scier son petit orteil sur le côté avec son petit doigt et on regarde derrière par-dessus l'épaule. Le bras monte, tendu. Inspire. Vos bras sont comme des hélices. Expire. Vous plongez en maintenant le haut des cuisses, collé au sol. Inspire. Twist et expire. Et on cherche l'équilibre entre la respiration et le mouvement. Haut des cuisses imprimé dans le sol. Expire. Inspire. Et expire.
Si ça ne convient pas à votre nuque de tourner la tête, vous gardez la nuque dans le prolongement de la colonne. Inspire et relâchez vos bras. Stretching. Vous pouvez enlever le ballon, amener le talon droit près de, je vais le tourner comme ça, vous voyez la position. La jambe ici, gauche, elle est bien en face de l'épaule, de la hanche, et le talon droit près du périnée. Tournez le périnée vers la jambe gauche. Vous allez soit pousser vos doigts en arrière pour avancer le périnée plus près de la cuisse, ou tirer sur votre jambe pour aller plus près avec le ventre. On n'arrondit pas le dos pour l'instant, on s'étire. Cet exercice s'appelle la tête aux genoux, exercice de yoga. Vous pouvez aussi attraper votre orteil avec les deux doigts et utiliser la force du pied pour vous tirer en avant. Vous appuyez l'orteil dans vos doigts dans l'orteil, ou bien vous attrapez votre pied et vous vous penchez sur la jambe. Si vous avez des problèmes de lombaire, vous restez dans cette position et vous stretchez la colonne vertébrale tranquillement sur la respiration. Vous inspirez, ouvrez les côtes, expirez profondément. Libérez les tensions. Imaginez vraiment que les muscles se relâchent comme un élastique qui s'étire. Puis, transition, on va stretcher son corps. Un peu comme un sidekick kneeling. Vous glissez votre main droite derrière la fesse, appuyez-vous dessus, stretch de tout le corps. Basculez le périnée en arrière afin d'éviter de creuser trop le dos et appuyez votre pied dans le sol. Expire, on repose délicatement le bassin derrière le talon et on se penche à nouveau sur la jambe. Inspire, on glisse la main derrière. Si vous avez des problèmes de genoux, vous n'êtes pas obligé de monter, simplement vous regardez derrière. Ou inspire. Expire. Inspire. Ça permet de travailler la spirale dans le corps. Vous pouvez même tourner le bras pour vraiment sentir la spirale jusqu'au bout des doigts. Et expire. Tendez les deux jambes et sentez la différence entre les deux jambes. Puis on change de côté, toujours la jambe bien droite face à la hanche et vous allez appuyer le talon contre le périnée ou le périnée contre le talon. Avant de tourner le périnée en profondeur, on sent vraiment les muscles se tourner vers la cuisse droite. Le haut de la cuisse droite reste ancré dans le sol et soit vous vous poussez en avant en poussant les doigts dans le sol derrière les fesses, soit vous tirez sur votre jambe pour aller plus près. Forcez pas si vous avez des problèmes de disque, pour rester le dos bien droit, les os des fesses s'ouvrent un peu vers l'arrière et sentez les stretch vers les fesses, derrière la jambe et attrapez votre pied. Si vous êtes souple, vous pouvez vraiment aller plus loin, attraper l'orteil et glisser les mains plus en avant. Attraper le pied et se coucher sur la jambe, bras tendus. Vous pouvez très bien faire ces exercices, choisir cet exercice et prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de respiration pour aller plus loin dans le stretching. Vous glissez la main gauche derrière, la fesse gauche et inspire. Stretch, on bascule le périnée en arrière afin d'éviter le creux dans les lombaires et expire, on se couche sur la jambe, expire. Inspire, glisse la main derrière, stretch et expire. Dernière fois où vous cherchez à bien aligner votre corps, à utiliser vos appuis dans le sol pour aller plus loin dans le stretch. Vous pouvez tourner la spirale jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et expire, on fond sur la jambe. On se redresse et on tend les jambes.
détendez, croisez les jambes. Et puis ici, jambes croisées, on peut faire une transition 4 pattes en vous penchant en avant, dos droit. Vous tirez dans vos mains et vous décroisez vos jambes. 4 pattes. Appuyez bien le bout des doigts dans le sol. Tournez les coudes vers l'extérieur. Puis vous allez vous mettre sur votre coude, puis l'autre. Appuyez les doigts ensemble, fermement. Vous tendez une jambe, leg pull prone ou push-up. On a un petit peu mélangé tous ces exercices. Vous placez le bassin à la hauteur de vos talons, de vos épaules. Vous glissez les épaules loin des oreilles. Allongez le cou. Vous poussez vos pieds dans le sol comme si vos pieds étaient contre un mur. Et cherchez le tigre qui est en vous. Le chi, le fond du ventre qui est bien solide, les cuisses serrées. Inspire, posez les genoux. Terminez l'inspiration, puis sur la profonde expiration, vous soulevez les genoux, vous poussez les pieds loin derrière. On allonge la colonne. Inspire, pose les genoux, puis main. Dans la position du leg pull prone, on décolle les genoux. On se met sur la pointe des pieds. Inspire. Expire, on pose les orteils sur le sol. Inspire, les genoux. Coude, les doigts ensemble. Expire, soulève les genoux. Inspire, pose les genoux. Main. Et expire, on décolle les genoux. Si vous voulez faire un genou après l'autre, vous pouvez. Inspire, mettez-vous sur la pointe des orteils, puis expire. Genoux, coude, inspire. Expire, on décolle les genoux. Vous pouvez le faire 3 fois, vous pouvez le faire 10 fois. Très bon exercice pour le gainage. Pose les genoux, main. Et dans le leg pull prone, vous pouvez rester en position de la planche. Et inspire, soulevez la jambe, comme si elle était tirée vers le ciel. Expire, pose, sans basculer le bassin. Inspire, soulève la jambe. Expire, pose. Inspire, soulève. Et expire, pose. On utilise les muscles du pli de la fesse pour soulever la jambe et pose. Pose les genoux. On s'assied sur les talons et on glisse les mains, les bras le long des jambes et on détend son dos. Tournez la tête à droite pour bien détendre les muscles autour des omoplates qui ont bien travaillé. Puis tournez la tête à gauche pour ramener les épaules vraiment près du sol pour stretcher toute la zone ici. Le front sur le sol, vous inspirez, vous redressez la colonne et une fois à 4 pattes, on fait un push-up, vous pliez les coudes à l'intérieur, basculez le périnée en arrière et vous posez votre torse sur le sol. Allongez les bras le long du corps. Swan dive. Inspire, vous redressez la colonne, vous tirez les poignets vers le ciel et tournez les paumes de main en avant. Maintenez le périnée ou le bas du ventre rentré et expire, posez le front sur le sol. Inspire, redressez, utilisez bien les muscles sous les omoplates pour vous redresser sans crisper les lombaires. On rentre le ventre, on bascule le périnée en arrière et on tend bien ses jambes. Expire. Vous pouvez aussi choisir de faire cet exercice dans un niveau moins important où vous gardez les mains sous le visage, vous poussez les bras dans le sol, puis vous cherchez simplement à allonger la colonne vertébrale et à basculer le périnée en arrière pour stretcher la colonne vertébrale, faire de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Expire. Inspire, redresse. Allonge la colonne. Expire, pose. Ou les bras ouverts à angle droit, inspire. Et expire. Si on veut protéger ses lombaires, on peut très bien inspirer dans la position retrône. Et sur l'expiration, on serre un peu plus le ventre et on soulève. Inspire, pose. Expire, soulève.
Vous allez glisser la main sous l'épaule ici, et l'autre main un peu plus en avant, le coude sur le sol. Side kick. Vous poussez dans votre main pour rouler sur le côté. Jambes tendues, tout le côté du corps ici, et appuyez sur le sol. Très bien. Puis, vous appuyez le bord externe du pied ici dans le sol et redressez la colonne. On colle son bassin dans le sol pour changer de côté. Inspire, on change les mains, on pose son coude et expire, on s'appuie sur son coude et sa main, on allonge la colonne des jambes, on garde le bassin dans la ligne des épaules. Inspire, pose, change les bras, expire, soulève. Dans la jambe, pas besoin d'aller très haut, mais aller plus loin. Pose, inspire, change et expire. Inspire, pose, change les bras. On peut rester dans cette position side kick, poser sa main derrière la tête et puis faire des kicks. Inspire, kick en avant, puis expire, kick en arrière. On pointe le pied derrière. Inspire, kick en avant et expire, kick en arrière. Side kick. Inspire, puis expire. Très bon exercice pour tester votre équilibre. L'entraîner le gainage. Inspire et expire. Inspire, puis expire. Ramenez les jambes et puis, même chose, on replace son coude sur le sol. On roule, inspire sur l'avant, on change les bras, puis on se tourne de l'autre côté. On s'appuie sur sa main ici, on ouvre les coudes et puis on appuie le bord externe du pied dans le sol. On bascule le périnée en arrière, dos droit et inspire, kick en avant, puis expire, kick en arrière. Inspire. Le ventre tonique. Inspire, puis expire. Posez la jambe, revenez à plat ventre, les mains sous les épaules. Serrez les coudes, push-up, on décolle un peu les fesses, on enroule les orteils. Push-up. Inspire, on plie, expire, on pousse. Inspire, on plie, expire, on pousse. On garde les lombaires longues, on passe par-dessus ses bras. On serre les coudes et expire, pousse. Puis repos. Position du chien qui est en bas, le petit. Vous allongez vos bras, vous posez le front sur le sol et vous relâchez vos épaules. Le dessus des pieds à plat sur le sol. Si vous préférez prendre une serviette ou le bloc sous le front, va vous permettre de bien relâcher vos omoplates. Étirez vos doigts, puis le coccyx en arrière. Le périnée, il bascule en arrière. Imaginez un V entre vos doigts et votre coccyx et vous stretchez le V. Tous les muscles qui longent la colonne vertébrale. Vous respirez. Rentrez les côtes et sentez plus ce qui se passe dans le dos. Inspire. Très bonne position pour travailler la fausse inspiration. Expirez profondément. Fausse inspire. Ça va stretcher les muscles du ventre jusque dans le creux de la hanche. Inspire. Expire. On s'assied sur les talons. Et inspire. On redresse la colonne vertébrale. Puis vous allez à quatre pattes, croisez vos jambes derrière. Et à nouveau, vous asseoir derrière les talons. Jambes tendues, pieds flex pour un neck pull. Là aussi, on va en faire qu'un, mais vous pouvez en faire plusieurs à la suite. On ouvre les coudes, on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on pousse son crâne vers le plafond. Puis, expire. On serre le ventre, on vient se coller au sol sans décoller les talons. Doucement. Inspire. Et puis, on peut très bien remonter. Expire. Sans serrer les coudes, on garde les talons au sol et on remonte. Dos droit, inspire,
Puis sur l'expire, on se penche en avant, puis on amène le front tout près des genoux. On vient stretcher ici le cou en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Vous rentrez le menton un tout petit peu et vous amenez le front aux genoux. Inspire, redresse doucement. Expire, on se pousse dans le sol, on se colle, les talons restent au sol. Inspire, on garde le bassin des jambes collées au sol et expire. Redresse la colonne. Inspire, ouvre les coudes et expire, on se penche en avant, le front vers les genoux. Inspire, redresse. Puis on termine au sol, on descend, on déroule, tout doucement. Et vous placez les talons tout près des fesses, shoulder bridge. Les bras, le haut des bras ici, collés au sol, on ouvre l'espace de ses clavicules et on rapproche ses pieds, sans les coller. Vous soulevez le bassin. D'abord, vous basculez le périnée en arrière le plus possible. Vous allez sentir les muscles derrière les cuisses se contracter. Appuyez tout l'espace de vos pieds sur le sol, vos bras, et soulevez le périnée. Vous devez vraiment avoir une ligne bien droite, les cuisses jusqu'aux côtes. Les côtes ne se relèvent pas, mais pas au yoga. On reste en pilates où tout est droit. Puis vous reposez la colonne en amenant les fesses vers les talons. Vous pouvez même tirer votre pantalon vers les talons pour stretcher l'espace des lombaires. Ça fait vraiment du bien. Expire, on bascule le bassin. Inspire, reste, aligne, pousse les genoux en avant. Expire, descend. Jamais on n'est pas posé du tout sur la nuque, on est sur les omoplates. Et expire. Pour aller plus loin dans le shoulder bridge, vous soulevez le bassin, gardez les pieds rapprochés. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on descend. Inspire, pause, tend. Expire, descend. Inspire, pause, tend. Le bassin ne bascule pas. On utilise ses appuis, pieds et bras pour garder la position et on rentre un petit peu le menton pour éviter de crisper les mâchoires de la nuque. Inspire, expire. Pause, tend, inspire. Expire. Inspire, pause, tend. Expire. Et inspire. Expire, déroule la colonne en amenant les os des fesses vers les talons. Puis vous ramenez les genoux près du buste. Vous vous reposez, vous basculez votre corps d'un côté puis de l'autre en gardant bien le haut du dos, les épaules relaxent sur le sol. Faites des cercles dans un sens avec vos jambes, puis dans l'autre. Pour la relaxation, car il est nécessaire d'avoir toujours une relaxation à la fin d'un entraînement pour bien relâcher tout son corps. Basculez sur le côté. Ici, vous pouvez prendre un coussin. Quand vous allez au sol, préférez le côté et rouler sur le dos. Ça évitera torsion, extension du dos et des problèmes dans les côtes, dans les vertèbres. Votre coussin, vous le placez sous le haut des cuisses. Vous allongez les jambes et vous joignez vos pieds. Le bord externe des pieds est appuyé dans le sol et vous basculez votre périnée en arrière. Assurez sous vos mains que les hanches soient bien à la même hauteur et le bas du dos à plat sur le sol. On relaxe ses bras, paume de main vers le ciel et on ferme les yeux. Vous allez prendre conscience de votre respiration.
de l'air frais qui entre par vos narines, l'air chaud et humide qui en ressort. Sentez comme vos respirations, lorsque vous y êtes attentif, sont de plus en plus amples et profondes. Évaluez vos mouvements respiratoires, le trajet de l'air jusque dans les poumons. Sentez les côtes s'ouvrir sur l'inspire, le ventre se gonfler, sur l'expire, le ventre et les côtes se refermer. Vous pouvez écouter votre respiration, le son qu'elle produit. Sentez l'énergie circuler dans tout votre corps. Et soyez attentif à chaque sensation se produisant dans votre corps. Picotement, chaleur, le sang qui circule dans vos veines. Puis vous allez prendre conscience de votre respiration naturelle par les deux narines. Si vous sentez que l'air passe moins bien par une narine, déplacez votre mâchoire inférieure du côté de la narine qui fonctionne un petit peu moins bien. Sentez comme le canal respiratoire s'ouvre un peu mieux. Et comme la respiration est plus fluide, ainsi dans les deux narines. Puis vous replacez votre mâchoire au centre et vous évaluez si la respiration naturelle est identique à travers les deux narines maintenant. À partir de là, vous pouvez passer un moment dans cette position, imaginer un paysage agréable. Imaginez que votre corps s'enveloppe d'une couleur qui vous fait du bien. Ou imaginez simplement que vous êtes couché sur une plage de sable fin, de sable chaud, tiède, et votre corps s'enfonce un peu plus dans le sable à chaque expiration. Prenez le temps, 5 minutes, pour vous faire du bien, pour prendre conscience de votre corps et de l'instant présent. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous trouverez quelques exercices qui vous font du bien, qui répondent à vos objectifs physiques, de force, de souplesse, de mobilité. Et surtout, évacuez les tensions, ne les gardez pas en vous. Utilisez ce programme pour ce faire.